qu'en 2018, la viande n'a plus de goût. Hein. Les vaches sont plus propres, mais la viande n'a plus de goût. Parce que les vaches, je n'ai peut-être pas connu, vous êtes jeunes. C'est ce qu'ils en faisaient. Oh, je vous parle. Écoutez les vieux. Eh, les vaches, c'est ce qu'ils en faisaient, les paysans? Non. Ils les mettaient dans les prés. Je te jure. Ah, c'est vieux. Je te jure. Avant, les vaches, ils les mettaient dans les prés. Avant. C'est vieux. Avant. Avant que les OGM bouffent l'herbe. Bon, alors les vaches, c'est con. Hein. Bon, un paysan aussi, c'est con. Je le sais, je suis paysan. Mais une vache, c'est encore plus con qu'un troupeau de paysans. Ça vous fait toutes les saloperies que ça trouve dans les champs, tout ce qu'on trouve maintenant, quoi, les préservatifs, les capotes anglaises, les taupes, les baignoires, c'était dégueulasse. Maintenant, les vaches sont plus propres parce qu'elle a la FNSEA. Bon, c'est des bons gars, la FNSEA. Hein? Ils ont empoisonné du monde. Hein? Et ben, ils les mettent dans des cages en plastique, et les vaches, elles bouffent que de la farine. C'est quand même plus propre, la farine. La farine de poisson. Et les poissons, ils sont propres aussi, ils mangent la farine de poulet. Les poulets, tu parles qu'ils sont propres, ils mangent la farine de lapin. Ah ben les lapins, ils sont tout blancs, ils mangent la farine de mouton. Les moutons mangent la farine de porc, les porcs mangent de la farine de vache, et nous, comme a dit Josiane, eh ben, on a les légumes. Ah, les fast-food, oh là là, je suis sûr qu'il y en a ici, des fast-food, il y en a. Hein? Oh là là, moi j'irai pas. Hein. Oh non, hein. J'aurais peur de devenir jetable comme la vaisselle. Tout est jetable dans les fast-food. Le sel et le poivre, c'est jetable. Les gobelets, c'est jetable. Le personnel. Il y en a, hein? J'étais en Amérique, je disais tout à l'heure, en Amérique, à Washington, je sais pas ce que c'est. Je parlais pas bien étranger. À Washington, c'est quand même pas si. Hein? Et bien à Washington, ils font des fast-food avec des tables et des chaises jetables. Quand tu as fini de manger à Washington, tu mets ta table et ta chaise sur ton plateau et hop, à la poubelle. J'ai écouté dire qu'à Taïwan, vous connaissez quand même Taïwan, eh ben, ils font des fast-food en carton jetables à Taïwan. Le soir à Taïwan, le kick, le McDo, là, clac, clac, le toit et les murs en boule et hop, à la décharge. Je peux te dire que quand cette saloperie, ça va débarquer chez nous, tu n'auras pas intérêt à rester coincé dans les chiottes. Alors les gars de la radio, ils m'ont demandé de causer parce qu'ils y enregistrent, vous voyez, ça les intéresse, ma vie, et hop, ils y envoient aux extraterrestres, vous voyez. Parce que moi, je suis le dernier plouc qui a les deux pieds dans la bouse et la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, maintenant, les ploucs, vous les connaissez, ils ont tous les deux pieds dans le gasoil et la tête dans l'ordinateur. Et tu te demandes pourquoi, ces couillons, ils voient même pas l'écran à cause des pesticides. Les insecticides, il y en a plus. À part les mouches, il n'y a plus d'insectes. Ils comprennent rien. Non mais il y a encore des Polonais, quand on a c'est pourri, je le sais, c'est des Polonais. Hein? Qu'est-ce que je vous raconte? J'y connais rien, je connais rien à Pologne, moi. Hein? Si. Je peux peut-être vous dire un truc que ça vous intéresse, puis après vous nous laissez tranquille entre français. Alors bon, voilà. Mes pauvres parents, vous voyez, ils ont fait comme les vôtres, ils ont immigré un matin d'hiver parce qu'ils étaient essoufflés. Ils ne comprennent pas. J'ai peut-être oublié quelque chose. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, très important. Si vous voulez, bon, en Pologne, il ne fait pas tellement plus froid qu'en France, mais comme les gens, ils n'ont pas de bois là-bas, eh ben, ils chauffent en tournant autour du poêle en courant. Hein? C'est pour ça qu'ils étaient essoufflés. Ah voilà, si tu veux savoir comment il fait, tu regardes à quelle vitesse il court. C'est le thermomètre polonais. Ils comprennent. Bon alors, j'aime pas les gosses. Non seulement ils vont nous enterrer, mais en plus ils nous font chier. C'est pas vrai? Hein? J'ai pas raison? Non mais, hein, attends. Je m'excuse, ça choque, mais c'est à cause de mes arrière-petits-enfants, voir comment ils me parlent mal. Je sais pas comment ils vous parlent, les arrière-petits-enfants. Moi, ils sont grossiers, ils me disent, papy, t'es nul à chier, ils me disent. Papy, t'es nul à chier. Papy, t'es nul à chier parce que tu nous parles que de la guerre. T'as rien compris? Je parle pas de la guerre, je parle de ma jeunesse. La guerre, j'y aime pas. Et je peux te dire que ceux qui déclarent la guerre, ça mériterait des coups de pied au cul en visant la tête. Il me dit non seulement que t'es nul, mais en plus t'as jamais tué personne. Je lui dis heureusement, gamin, c'est que la guerre, c'est pas de la Game Boy ou de la PlayStation. Pas vrai? Il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que les morts se relèvent. Moi, j'y connais rien à la guerre, ils ont raison, j'ai fait qu'un jour. Un jour, pas beaucoup, hein. Un jour de guerre, pas. À peine arrivé sur le tête des opérations, en Lorraine, là-haut, par là. Il y a un éclat de je sais pas quoi qui me rentrait dans l'épaule, ça m'a ravouillé la maison, je suis jamais retourné. Et bien content. Parce que nous, les vieux, c'est vrai qu'on ne peut plus mentir, parce qu'il y a des photos sur Facebook maintenant, hein. Moi, je suis sur Facebook, et puis la Josiane, elle est sur le concurrent féminin de Facebook, elle est sur d'autres chèvres. Eh ben oui, ils ont fait un concurrent. Eh ben non, sur Facebook maintenant tu peux plus mentir parce que ça vient pas.
Et on découvre des trucs. Et donc c'est vrai que quand tu vois les photos en noir et blanc, c'est vrai que tu dis, oulala, les vieux, ils avaient l'air cons. Hein, il devait bien au moins manquer de 3 quarts d'heure de cuisson, tu te dis. Et ouais, mais peut-être, mais nous, au moins, les vieux, quand on était jeunes, on vivait en vrai. On vivait pas comme les jeunes d'aujourd'hui, en électronique. Parce que moi aussi, les conneries nulles, comme leur énergie, une radio, là, je peux le dire, électronique ta mère. Oui, c'est nul, mais ça fait jeune. Parce qu'ils nous ont donné le progrès, là, les Jones de l'ENA. L'ENA, l'ascenseur à cornichons. Ils n'ont pas donné la notice. Ils ont juste expliqué comment dépenser le pognon, et puis après, oh putain, il y a un moment que j'ai compris qu'ils nous prenaient pour des cons. Je m'excuse, je m'énerve un peu. Je vais boire un canon, parce que je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de réfléchir. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent avec beaucoup d'admiration, ils n'osent pas prendre des photos pour y aller, ça me dérange. Ah, même les flashs, j'en ai rien à péter, j'ai une star mondiale. Je vais prendre la pause avec la DHA, comme ça on pourrait prendre des photos. Mais pourquoi ils sont énervés? Pourtant on fait des efforts les occidentaux. On fait tout ce qu'ils disent. Regardez, ils ne voulaient pas qu'on interdise le foulard à l'école. Bon, alors c'était du temps du Bayrou, on avait vécu entre deux dit. Bon bah on est emmerdé, mais on va réfléchir. Oui. Après la chienne de garde, elle arrive, la vieille Alonso là, complètement ratatinée. Elle arrive, elle dit, oui, alors nous les femmes, on ne veut pas qu'on interdise le string qui dépasse les pantalons. Alors il y avait l'autre là, Hollande, il a dit, bon, on va réfléchir, mais on est emmerdé. Et puis là, il n'y a pas longtemps, là, Guillaume Sarkozy dit, on a réfléchi, on n'est plus emmerdé du tout, on autorise tout, le foulard et le string, mais on y inverse. Pour une fois que le gouvernement trouve une solution. Ah, pareil. C'est peut-être... Ah, putain, je ne m'en rappelle plus. Quand tu veux fumer, tu vois, c'est écrit en 2018 sur le paquet de tabac, crève charogne. Ah ben, tu fumes plus. Je vous remercie, parce qu'on va dire que c'est fini, et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Hein. Bravo. Hein, très très bien, vraiment, ça s'est bien passé. Et... Voilà, je voulais vous dire un truc, continuez à sortir comme ça dans des festivals, dans des salles de spectacle subventionnées pas trop, et lisez des livres, voilà. Non, parce que je m'excuse, je ne suis pas du coq à l'âne encore, mais parce que j'ai lu un truc dans un livre, que je suis obligé de le dire, parce que c'est trop important. J'ai lu un truc dans un livre, parce que la télé, ça va vous rendre compte, il faut regarder les livres. Les livres, j'ai lu un truc, j'ai un mec qui a répondu à la question que tout le monde se pose sur la Terre, qui c'est qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule, vous voyez? Et le mec, c'est ce qu'il a dit, le mec, dans le livre? Il a dit, c'est l'œuf. Incroyable. Je te jure, le mec dans le livre, il a dit, c'est l'œuf. C'est dingue. Hein? J'aime bien finir par ça, comme ça je ne regrette pas que je sois parti.